Ma tante, il y a des personnes qui se croient fantastiques. Ils croient qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes seuls, sans demander de l'aide. Ils pensent pouvoir faire ce que les autres ne peuvent pas se permettre de faire. Mais lorsqu'ils tombent tout comme elle, ils se blessent grièvement. Oui, ma tante. Kunj a vraiment raison. Certaines personnes sont parfois comme ça. Mais moi, je ne suis pas comme ces personnes-là. Parce que je sais très bien que si je suis sur le point de tomber, eh bien, mon mari sera là à ma rescousse. Je sais très bien que rien ne pourrait m'arriver. Allons, Maï. Tu peux te préparer pour que tout soit parfait. Crois-moi, personne ne voudra de tes services, car... je vais détruire ton commerce, avant même qu'il n'ait eu le temps de bien débuter. Tu ne fais que beaucoup parler. Kunj et moi allons certainement bientôt nous remettre ensemble. Et je suis absolument sûre que mon commerce connaîtra un succès. Oui, comme tu le sais très bien, on a fixé la date du mariage de ma cousine Pinky. Et lorsque j'ai parlé de ton commerce sur les organisations de mariage à mon cher oncle, il a tout de suite décidé que ce sera toi qui organiseras toute la cérémonie. Chinky, n'arrêtez pas de me parler de ton commerce. Et de plus en plus, je te connais parfaitement bien. Hein? J'ai aussi vu à quel point vous étiez proches de votre enfance. Vous étiez tout le temps ensemble. Toujours jolie dans votre petite robe, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vais te donner cette chance. En vérité, aujourd'hui, tu vois ma fille va bientôt se marier. C'est très important pour elle. Et je voulais seulement savoir si tu pourras vraiment tout gérer par toi-même. Mais oui, bien sûr, mon oncle. Twinkle va pouvoir gérer. J'ai aussi une petite chose à ajouter. Et c'est une requête vraiment spéciale. Penses-tu pouvoir accomplir cette requête? Bien sûr, mon oncle. Dites-moi quelle est cette requête spéciale. C'est juste une toute petite requête. Je voulais te dire que ma fille Pinky est vraiment une très grande fan de RD. RD, la superstar. Elle voudrait bien que ce cher chanteur, RD, vienne à la cérémonie du mariage pour chanter. Le RD? Oh oui, je sais très bien que c'est demain qu'il y aura le mariage et que ça sera difficile que RD vienne. Mais non, ne vous en faites pas. Je vais tout faire pour qu'il vienne. Sois bénie, ma fille. Bien sûr, mon oncle. Je vais bien tout gérer. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? RD est-il ton ami d'enfance qui, quand tu l'appelleras, va vraiment tout quitter pour venir au mariage? Tu crois qu'il va se dire que, puisque c'est pour toi, il viendra? Et où vas-tu le chercher, dis-moi? Mais ne t'inquiète pas, Chinky. Je sais même que RD en ce moment est à Amritsar. Nous irons le voir et le convaincre. Il va sûrement venir, n'est-ce pas? Viens, nous devons vite partir. Chinky, tu sais bien ce que tu vas devoir faire. Oui. Bien, vas-y. Hé, qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? je me suis fracturé la cheville.
Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Bonjour, je m'appelle Twinkle. Je suis aussi une de vos plus grandes fans. Je vous admire beaucoup. J'apprécie ce que vous dites. Qui vous a donné la permission de rentrer ici? Sécurité! Non, n'appelez pas la sécurité. Par contre, RD, j'aurais une petite faveur à vous demander. Vous voulez une photo, n'est-ce pas? Mais c'est cool! De toutes les personnes qui ont attendu pour prendre une photo avec moi, vous êtes celle qui a le plus de chance. Non, Allez, cher donnez-moi RD. votre téléphone. RD, Allez, non, donnez cher une RD. petite photo. Je ne veux pas de photo. Tout ce que je veux, c'est que vous me donniez 10 minutes pour demain. Quoi? Vous êtes vraiment bizarre. Il faut que vous partiez maintenant. Allez. S'il vous plaît, RD, écoutez-moi juste un instant. Cher RD, j'ai une amie qui s'appelle Pinky. Et depuis son enfance, c'est votre plus grande fan. Elle avait toujours rêvé que vous veniez à son mariage, même si c'est pour seulement 10 minutes. S'il vous plaît, faites-moi une faveur pour devenir au mariage. Nous sommes absolument vos plus grandes fans. Et puis, nous chantons vos chansons tous les jours. C'est comme ça. Pinky adore lorsque vous faites ce sourire. Vous savez. S'il vous plaît, RD, je vous en supplie, venez au mariage. S'il vous plaît, venez, s'il vous plaît. Oui. D'accord, bien. Donnez votre adresse à mon manager. Oui. Oui, je vais être là. Merci beaucoup, RD. Je vous vois demain, hein? Au revoir. Ma Twinkle, merci beaucoup. Tu as pu convaincre RD de venir jusqu'ici. Grâce à toi, un de mes plus grands rêves vient de se réaliser. Tu vois, puisque tu es la sœur de Chinky, tu es aussi ma sœur. Allez, va t'asseoir, sinon tu finiras par te salir. Bien, bien. On se voit plus tard. Qui nous appelle? Twinkle, monsieur. Attends, arrête! Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, mais toi, va voir ce qui lui est arrivé. Oui. Monsieur, pouvez-vous m'entendre? Monsieur? Eh ben, je pense qu'il est inconscient. Appelle une ambulance. Oh non! Accident! Est-il encore en vie? Oui, il est inconscient. Nous étions sur le point d'appeler une ambulance. Alors dis, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est quoi ça? Je ne l'ai pas fait exprès. Il était sur le mauvais côté de la route. Et j'ai essayé de l'éviter. Mais je n'ai pas pu m'arrêter. D'accord, vous emmenez-le loin. S'il vous plaît, faites vite, je vais m'occuper de tout ça. Quoi? Oui, les policiers vont sûrement venir et vous aurez de gros ennuis. S'il vous plaît, il faut que vous partiez d'ici. Mais comment puis-je le laisser tout seul au milieu de la rue? Vous savez comment sont les médias. Vous êtes populaire. Et ils sont toujours après les célébrités. Et ils vont vous blâmer même si ce n'est pas de votre faute. Vous aurez de gros problèmes. Et vous serez certainement aussi coincé dans des procédures judiciaires. Dans ce cas, s'il vous plaît, faites ce que je vous demande. Et donc pour cet homme? Je vous ai dit que je vais tout gérer. Oui, RD. Il a bien raison. Nous devons tout de suite partir. Tu as un spectacle pour demain. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. On part. Viens. Merci bien. Mais allez-y, partez vite, allez. Allô? Quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais hier, il m'avait pourtant promis qu'il viendrait. Je voudrais bien lui parler. Pouvez-vous lui dire de... Allô? Allô? Oh, Tout-Puissant, j'ai vraiment un gros problème, là. Mais j'avais enfin réussi à tout finaliser pour aujourd'hui. Et maintenant, que vais-je dire à ces personnes-là? Allez, c'est bon, vas-y, lève-toi. Dépêche-toi. Que s'est-il passé? Est-ce que vous Rien. avez mal? Ce n'est rien du tout, il n'a fait que glisser et tomber. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bien, vas-y, tu peux te lever désormais. Et pourquoi donc vous êtes tous en train de faire une grande scène? Bon, s'il vous plaît, partez. Allez, c'est bon, il va bien, partez. Très bien, tiens. Tu peux t'en aller. Dépêche-toi, fais vite. Allez, fais vite, fais vite. Ma fille! Mais où est passé RD? RD va venir, n'est-ce pas, hein? Les beaux-parents de Pinky m'ont déjà demandé beaucoup d'informations sur lui. Quand va-t-il venir?
Mon oncle... Oui, continue. Le manager d'RD vient tout juste d'appeler. Pour dire Oui. que RD ne viendra pas. Car il est parti à Delhi. Mais qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit à tout le monde qu'RD le chanteur viendra. Pour le mariage de ma fille. Et désormais tu viens me dire qu'il ne viendra pas. S'il ne vient vraiment pas, je vais malheureusement perdre la face aux yeux des beaux-parents de ma fille Pinky. Tu aurais dû me dire que tu ne pouvais pas faire ce travail. Va faire le ménage. Désolé, Twinkle. Les plans que t'as fait pour que ton commerce réussisse sont tous tombés à l'eau. Mais tant que je serai là, aucun de tes plans ne va fonctionner, aucun d'entre eux. Elle voulait que RD vienne chanter au mariage. Mais ne vous en faites surtout pas. Car je vais tout faire pour qu'il vienne. Oh. Alors c'est ça ton plan. Mais tant que Yuvi sera dans les parages, tu ne pourras pas atteindre le succès. Prépare-toi à ça. Car aujourd'hui, le jour où tu as commencé ton commerce et le tout premier jour où tu as eu tes premiers clients sera ruiné. Je suis désolé pour toi, Twinkle. Tu as vraiment toujours fait d'énormes promesses à tout le monde. Tu voulais que Hardy puisse venir. Mais que se passe-t-il? Hardy vient de s'enfuir. Eh bien, que veux-tu? Elle a fait de grandes promesses de ramener RD à la cérémonie. Si c'est de l'argent que tu veux, dis-le. Pourquoi raconter des bobards? Tu te vantais hier en disant que tu vas réussir à le faire venir. Mais où est RD? Et pourtant, j'avais vraiment dit à Chinky qu'il fallait engager une organisatrice de mariage qui est qualifiée. Elle n'a rien. Écoutez de ce que je dis. Tout ce qu'elle faisait, c'était de te complimenter à chaque fois et je suis tombé d'accord. Je me sens tellement embarrassé. Que vais-je faire maintenant? Désormais, qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Dis-moi où se trouve RD? Pardon, mon oncle. कांच की गुड़िया सुनो एक थी प्यार की पुड़िया सदके उस प्यार के सुनो एक था पिंड दा शेरा आया कस के बांध वो सहरा सदके उस यार के Crois-moi, je ne vais jamais laisser personne t'humilier de la sorte. Je vais te soutenir, tu verras. Bonjour à vous. Je vais tous vous dire quelque chose. Vous voyez, tout le monde se marie seulement une fois dans sa vie, pas vrai? Et donc dépendre d'une célébrité pour que vous soyez heureux, c'est pas vraiment bien. Je peux comprendre que Twinkle vous ait fait la promesse. Je veux dire que nous vous avons promis que RD serait ici. Mais malheureusement, il a finalement refusé de venir ici. Mais nous ne pouvons surtout pas gâcher le jour du mariage de Pinky. Donc, croyez-moi. Ne vous en faites pas, je vais faire en sorte que votre réputation ne soit pas détruite, mon oncle. Je vais ramener le sourire sur le visage de Pinky. Il est vrai que nous qui vivons ici aimons vraiment danser sur notre musique indienne, n'est-ce pas? Et personne d'autre ne pourra faire ce que nous faisons, pas vrai? S'il vous plaît, mon oncle. सुनो एक थी कांच की गुड़िया सुनो एक थी प्यार की बुढ़िया सदके उस प्यार के सुनो एक था पिंड दा शेरा आया कस के बांध वो सहरा सदके उस यार के सजी थी डोली वो चढ़ा था
दा घोड़ी वो खोया जाने कहा इन्ना सोना प्यार पलिए जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके मैं ये बोलना बात बोल के राज खोलना जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके मैं ये बोलना बात बोल के राज खोलना Merci infiniment, Kunj. Car si tu n'étais pas venu aujourd'hui, eh bien, Twinkle, c'est pour mon père que j'ai fait ça et pas pour toi, d'accord? Parce que c'est son commerce. Et je ne veux vraiment pas le voir échouer. Si Usha était présente aujourd'hui, elle aurait pu voir que tu gères le commerce et que tu t'occupes de Manoir parfaitement bien. Le commerce va réussir dans tes mains, ma fille. ma tante, vous êtes trop gentille avec moi. La vérité, c'est que si Kunj n'était pas venu au bon moment pendant la cérémonie, ma tante, j'allais recevoir des critiques. Combien de fois je te l'ai dit? Écoute-moi, Kunj peut bien être en colère, mais il va certainement t'aider à gérer le commerce de Manoir, car c'est la réputation de la famille. Ma tante, s'il vous plaît, continuez toujours à bien garder la foi en Kunj et moi. Ah oui, j'ai oublié de vous annoncer une très bonne nouvelle. Ma tante, vous savez, j'ai rencontré un client lorsque j'étais à la cérémonie hier. Il cherche aussi une organisatrice pour le mariage de sa fille. Eh bien, je vais le rencontrer aujourd'hui. Que Dieu te donne sa grâce pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Va. Papa, donnez-moi vos bénédictions. Va, ma fille. Kunj, mais qu'est-ce que tu écris? Rien. Ça concerne le commerce. Mais t'aurais pu me le montrer, non? Tu ne dois vraiment pas tout savoir, tu vois. Ma tante, est-ce que vous voyez ce qu'il fait? Il ne me laisse jamais regarder. Kunj, mon fils, ce n'est vraiment pas bien. Hein? Elle a aussi le droit de savoir ce que c'est. Mais attends, Twinkle. Tu peux pas être un peu patiente, dis-moi? Ma tante, je vais à la rencontre d'un client et je vais vite revenir. Tu vas rencontrer le client? Moi aussi, j'ai besoin d'aller le voir. Nous pourrions y aller ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu veux aller le voir? Je vais y aller. Moi aussi, je vais... Oh! Kunj, mon collier nuptial. Attention, prudent. Enlève-le doucement. Ne le casse pas, s'il te plaît. Il est vraiment très spécial. C'est parce qu'il est attaché à ma foi, tu vois.
Attends, Kunj. Twinkle veut venir avec toi. Elle est celle qui nous donne de la chance. Elle est le porte-bonheur de tous ici. Et comme tu le sais, les commerces de manoir ont été fermés. Et ce commerce que vous gérez, tous les deux maintenant, est le seul qu'il reste. Parce qu'il est au nom de Twinkle et pas celui de manoir. Maintenant, tu sais absolument très bien que je ne crois pas à ce genre de choses, n'est-ce pas? Je crois uniquement au dur labeur. Twinkle peut y aller seule si elle le veut. Il faut que je parte. Vous avez vu ma tante? Il ne m'a même pas emmenée avec lui. Ma tante, vous savez, il ne me parle même pas correctement. Alors comment est-ce que nous allons travailler ensemble? Attends, regarde près de la porte et compte jusqu'à 5. Et il va venir te récupérer. Et si jamais il revient, tu m'apporteras une énorme boîte de chocolat aux noisettes. Tu promets? Promis. 1, 2, 3, 4. Il ne viendra pas, ma tante. Patience, je suis sûre qu'il sera bientôt là. Eh bien, Kunj, mon fils. Tu es revenu. Parle, t'as oublié quoi? Ma tante, Si tu ne viens pas dans 1 minute, je vais vite devoir m'en aller. Ma tante, je ne le fais que pour toi. Alors dépêche-toi. Twinkle, je t'en supplie, comporte-toi bien. Tu vas rester silencieuse et c'est moi qui parlerai. Rien ne devrait être gâché aujourd'hui. Je veux que tu saches qu'il ne faut rien gâcher aujourd'hui. Je te parle. Bonjour, monsieur. Kunj Sarna. Twinkle. Je suis Vikram. Vikram Sanghvi. Plaisir. Entrez. Oui. Écoutez-moi, je sais très bien que vous venez de commencer votre commerce d'organisation de mariage. Mais en tant qu'homme d'affaires, l'expérience ne compte pas plus que cette envie de travailler. Et voilà pourquoi je vous ai embauché. Merci. Donc, vous serez en charge de tout. Et si tous les deux vous aimez vraiment travailler, vous allez organiser le mariage. Donc, quel est votre plan? Oui, monsieur. Je pense à un thème qui est très contemporain, en fait. Moderne, qui serait à la mode. Avec une combinaison de bleu clair et de mauve, et des fleurs aussi. Et un très beau tapis. Avec des barres à côté et aussi un très bon buffet. Monsieur, je pense que qu'il faudra faire les choses d'une façon vraiment traditionnelle et avec des fleurs comme, des fleurs de souci et du jasmin et mettre un tapis rouge comme toutes les traditions indiennes. Mais monsieur, la prenez pas trop au sérieux, elle vous donne ses opinions. Je pense qu'on devrait faire le thème contemporain, on devrait s'y tenir. C'est en vogue de nos jours. Non, un mariage ne doit pas être basé sur les tendances. Un mariage est une opportunité où nous pouvons élever nos cultures et nos traditions. N'est-ce pas vrai, monsieur?
Et même aussi, ce genre de cérémonie n'est pas complète sans une danse indienne. Alors nous devons rester dans le traditionnel. Est-ce que t'as perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Mais tais-toi. Monsieur, nous resterons sur le thème moderne, d'accord? Une minute. Mais qu'est-ce que vous me faites tous les deux? Premièrement, je veux savoir une chose. Qui entre vous deux est le chef ici? Moi. Donc, vous l'êtes tous les deux. Cette fille est devenue folle. Si je commence à me bagarrer avec Twinkle devant Monsieur Sangvi, on risque de perdre le contrat, c'est sûr. C'est elle qui sera le chef cette fois. Mais je vais voir ça plus tard. Monsieur, c'est elle le chef. D'accord. Mais en vérité, je trouve que l'idée de Twinkle est la plus bonne. Alors organisez le lieu du mariage. D'une façon traditionnelle, c'est pour demain. Oui, tout sera fait. Et oui, j'ai aussi une chose importante à vous dire. Faites aussi en sorte de ne pas l'oublier. En fait, nous sommes Jains. Nous ne mangeons pas d'oignons ni d'ail. Mais comme il y aura différents invités présents à la cérémonie de demain, vous allez devoir vous arranger pour préparer les différents plats. Pour Jains et pour les autres personnes. Vous devez aussi vraiment vous assurer que demain, les différents plats ne soient pas préparés ensemble et qu'ils soient dans les différents récipients. Même leur comptoir doit être différent. C'est clair? Oui, c'est très clair, monsieur. Vous n'avez vraiment aucune raison de vous en faire. Oui, monsieur, pas de souci. Merci beaucoup. On va se revoir demain, d'accord? Oui. Tradition. Merci, monsieur. Je ne comprends toujours pas. Quel genre de personnes sont Kunj et Twinkle respectivement? Hein? Parce que même s'ils sont en colère l'un contre l'autre, ils vont toujours veiller sur l'autre. Et lorsqu'ils se réconcilient, ils vont se disputer. Mais je n'arrive pas à comprendre. Si Kunj est fâché contre Twinkle et ne veut ni la voir ni lui parler, ni entendre le son de sa voix, pourquoi se préoccupe-t-il pour elle? Ces deux-là me font perdre la tête. Et je deviens de plus en plus fou. Et qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à les séparer? Je fais quoi? Je ne vais surtout pas les laisser gérer ce commerce. Je vais même mettre ma main au feu. Jamais. Allô? Kunj et Twinkle sont sortis pour rencontrer leurs clients aujourd'hui. Tu vas faire ce que je te dis. Et garde un œil sur eux. Tu vas me tenir au courant de tout. Tu vas me rendre ce service juste pour quelques jours. Très bien. Je m'excuse. Mais ça se voyait clairement sur le visage de Monsieur Sangvi. Eh bien, qu'il n'a pas du tout aimé l'idée que tu as proposée, alors c'est pour ça que je suis intervenue. J'ai dit quelque chose? Non. Par contre, ça se voit véritablement sur ton visage que toi, tu es très en colère. Oui, j'étais très en colère lorsque tu es intervenu dans la conversation, Twinkle. Mais c'est bien ton idée qu'il a le plus préférée. Donc ça va. Mais je comprends toujours pas comment t'as eu une idée aussi brillante. Ce que je veux dire, c'est que c'est que tu m'as vraiment impressionné. N'as-tu pas vu sa maison, enfin? Sa décoration intérieure est très traditionnelle. Et c'est pour cela que j'ai tout de suite pensé qu'il aimerait vraiment cette idée. Dis, tu as pris des amandes? Non, rien du tout, c'est que c'est vraiment qu'il a apprécié ton idée, en fait. Il faut aussi que nous fassions vraiment de notre mieux pour que la cérémonie soit une grande réussite. Il faut qu'on l'impressionne pour qu'il nous donne à signer le contrat au plus vite. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu vas t'occuper de la musique et moi de la déco ainsi que de la nourriture. Une minute. Je n'accepte pas. Je vais m'occuper des plats, moi. Tu m'as pas entendu là-bas? Les plats sont sa priorité. Les plats sains et les plats normaux doivent être servis séparément, tu vois? Donc, moi je m'occuperai des plats s'il y a un problème, car nous serons tous les deux à être blâmés dans ce cas-là. Laisse-moi m'occuper de la nourriture et toi de la musique et de la déco aussi. Tu vas vraiment pouvoir tout gérer? Oui. Est-ce que tu sais des choses à propos des plats, toi? Sais-tu comment faire à manger? Mais non. Et non. Donc, c'est toi ou moi? Toi.
Donc, qui d'entre nous saura vérifier si tous les plats sont bien préparés? Allez, vas-y, réponds. Toi. D'accord. Donc, les plats et la déco vont être à ma charge et toi, tu t'occuperas de la musique et tout sera parfait. Bon, d'accord. Mais sois vraiment prudente. C'est vraiment important. Grincheux, c'est très difficile de faire affaire avec lui. Mais je dois admettre, lorsqu'il est en colère, il est trop beau. Je vois. Il y aura plusieurs plats qui sont préparés. Un des plats n'aura pas d'oignon ni d'ail comme ingrédient. Et les autres non. C'est parfait. C'est bien fait. T'avais raison, Twinkle. Le Tout-Puissant offre en effet une opportunité pour accomplir les besoins des personnes. Tu vas voir comment je vais me servir de cette chance pour te détruire. Les plats que tu vas préparer pour le mariage vont te faire passer un mauvais jour. Yovraj, pas ma robe. Yovraj. N'as-tu pas vu qu'il était allumé? Ma robe est brûlée maintenant, Yovraj. Ça aurait pu prendre feu. Tu aurais pu te brûler aussi. Et qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce moi qui avais fait le repassage de ta robe? Est-ce moi qui ai fait ça? Est-ce moi qui dois prendre la responsabilité de garder tes affaires? Mais tu... Quoi? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu ne peux même pas parler. Comment vas-tu prendre soin de nous, hein? Ça suffit! Écoute, tu arrêtes de bégayer avec moi. Maintenant, tu ne vas rien dire. Tant que je ne t'aurai rien dit. D'accord? Qu'est-il arrivé à Yovraj au juste? Après le mariage, il a commencé à mal agir. Monsieur, tout est vraiment bien rangé, hein, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas qu'il faudra servir les plats qui ne contiennent pas d'oignons ni d'ail séparément. C'est bien compris? Et même les cuillères qui servent à servir ne doivent pas être mélangées, d'accord? Et lorsque tous les plats seront enfin prêts, emmenez-les-moi pour que je puisse y goûter, d'accord? D'accord, madame. Écoute, pourrais-tu mettre les affaires bien à leur place et prendre ce tabouret? Mets-le ici. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais? Je leur ai demandé de bien mettre toutes les affaires à leur place. Mais qu'est-ce que ça change s'ils les mettent d'une autre façon? C'est ici que le mariage aura lieu, non? Mais si, ça compte, Kunj. Je te rappelle que c'est important que tout soit bien rangé pour le mariage. Le lieu où ils vont se marier est très sacré. Car c'est là qu'ils vont se promettre de rester ensemble. Leurs deux âmes vont être aussi liées pour toujours. Et même leurs familles se réunissent. Et si tout commence bien, leur environnement sera rempli de positivité, si tu vois ce que je veux dire. Les rituels pour le mariage vont bien se passer. Leur vie sera remplie de positivité et de bonheur à tous les deux. Kunj, je sais très bien que nous nous sommes mariés dans des circonstances imprévisibles. Nous avons pris beaucoup de temps afin de nous comprendre tous les deux. Mais nous étions aussi toujours présents l'un pour l'autre, Kunj. Nous nous entendions très bien dans notre relation. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, je veux que nous avancions ensemble dans notre relation. Je ne veux pas que nous faisons marche arrière. Je sais que j'ai commis une erreur en te cachant ces choses-là. Mais j'ai fait tout cela pour être sûre que tu ne sois pas blessée, Kunj.
Mais malgré tout cela, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi, Kunj. S'il te plaît, donne-moi une nouvelle chance, Kunj. Afin que j'efface mes erreurs pour rendre notre couple meilleur. Oh! Oh non! Faites attention! नमकीन सी बात है हर नई सी बात में तेरी खुशबू चल रही है जो मेरे साथ में हल्का हल्का रंग बीते कल का गहरा गहरा कल हो जाएगा आधा इश्क आधा है आधा हो जाएगा कदमों से मीलों का वादा हो जाएगा Kunj a peut-être été affecté par ce que je lui ai dit. J'espère qu'elle ne sera plus fâchée et que notre relation retourne vraiment à la normale. Qui c'était? Faites votre travail correctement. Faites-le bien ce travail, ou sinon ne travaillez pas. Ce serait mieux pour nous. Je pense que je vais prendre plus de temps pour réussir à t'apaiser, Kunj. Je ne vais pas te calmer en étant cette fille très mélodramatique et extravagante. Je vais t'apaiser par le sourire que j'ai sur le visage. Je sais que t'es maintenant dans le coma. Mais étais-tu en état de mort cérébrale avant? Comment t'as pu laisser Twinkle prendre le commerce? T'as cru sérieusement que Twinkle pouvait vraiment gérer le commerce toute seule, sans l'aide de personne? Mais t'inquiète, je viens de corriger ton erreur. C'est le dernier jour de Twinkle aujourd'hui, car le commerce fermera bien ses portes. Je suis sûr qu'un vacarme a déjà été créé maintenant. Kunj et Twinkle sont tous les deux finalement prêts pour se faire vraiment humilier encore une fois. Twinkle! Twinkle! Hé, serveur, venez. Appelez votre chef tout de suite. Ici. Oui, monsieur, quel est le problème? Le problème. Vous avez vraiment fait une énorme erreur. Ne vous ai-je pas dit l'autre fois de bien porter attention au plat? Que les Jain ne mangent pas d'oignons ni d'ail. Vous n'avez pas suivi les instructions. Et vous vous croyez une organisatrice. Mais, monsieur Sangvi, je ne sais vraiment pas comment cela s'est produit, car j'ai fait préparer leurs plats séparément pour toi. Et dire que il y avait même un compteur différent prévu pour eux et que les cuillères de service ont aussi été servies séparément des autres. Alors pour que... dites-moi comment ai-je trouvé de l'ail et des oignons dedans. S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi un peu. Taisez-vous. Je sais très bien quel genre de personne vous êtes. Vous nous prenez tous de l'argent, mais vous ne ferez jamais un bon service. Vous m'avez humilié devant ces gens aujourd'hui. Que diront-ils? Eh bien que Vikram n'a pas pu offrir un plat approprié pour ses invités aujourd'hui. Mais vous me le paierez. Je vais fermer les portes de votre commerce. C'est votre envie d'argent qui a gâché toute la cérémonie. Maintenant, vous allez voir. Monsieur Sangvi, écoutez-moi, je... Silence! Allez, sortez d'ici. Garde!
Allez, emmenez-la loin d'ici tout de suite. Je ne laisserai personne toucher un seul cheveu de ma femme. Vous aurez affaire à moi. Ici, c'est chez moi. Mais qui êtes-vous donc pour interférer dans mes choix? C'est seulement moi qui donne des ordres ici. Savez-vous à qui vous parlez? Ce n'était pas un travail gratuit. Car je vous ai tous les deux embauchés. Et ça, ce n'est pas professionnel. Monsieur Sangvi, je sais que nous avons fait une petite erreur. Ne vous en faites pas, nous vous retournerons tout l'argent. Silence! Avant que vous venez me parler d'argent tous les deux, voyez où vous en êtes actuellement. Même après avoir fait une erreur, vous avez osé répondre. Garde, mettez cet homme et sa femme dehors, car je ne veux plus les voir. Si vous osez toucher un seul cheveu de ma femme, vous aurez affaire à moi, Monsieur Sangvi. Dehors! Oui, monsieur. Le travail est bien fait. Oui. Tous les deux, vous vous êtes bien fait humilier. Twinkle, chérie, cela me réjouit de te voir échouer et ça m'apporte une très grande satisfaction. Je suis content.